Bonjour à tous, c'est Dan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la première d'une longue série j'espère. Dans ces vidéos je vais vous présenter un peu, même carrément, ma collection de vinyles. Alors vous le savez certainement, nous sommes en Nouvelle-Zélande, et donc du coup, pour partir en Nouvelle-Zélande, il a bien fallu déménager et vider cette maison. Et comme je dois ranger tous mes vinyles pour les mettre dans des cartons, c'est l'occasion pour moi de vous les montrer. Du coup, nous allons parcourir ensemble ma collection de vinyles, un peu à la manière du petit yaourt qui vous avait déjà fait une vidéo que je vous invite à aller voir. Et du coup, comme le petit yaourt, je vais pas vous montrer tous les vinyles un par un et vous les faire écouter, je vais vous présenter rapidement et globalement ma collection, et certains je vais m'attarder un petit peu plus dessus et vous passer quelques extraits. Si YouTube veut bien. Du coup, c'est parti. Du coup, tout ce qui était là, c'était la collection du petit yaourt, vous voyez que ça commence à se vider, elle vous avait déjà fait une vidéo là-dessus. Et du coup, les 6 carrés suivants, c'est ma collection, donc je vais vous expliquer un petit peu comment je range. Donc c'est facile, je commence par NoFX, mon groupe préféré. Donc ça prend à peu près tout ça en 12 pouces. Ensuite il y a les petits vinyles des Offspring que j'ai. Ensuite on passe à Dropkick Murphys, Anti-Flag, et puis ensuite on passe par ordre alphabétique. Jusque là. Ensuite ici on retourne à la ligne et on termine l'alphabet. Donc tout ça c'est pas rangé par style, c'est vraiment par ordre alphabétique, puis au sein de chaque groupe c'est rangé par ordre chronologique. Ensuite, on change de genre, donc tout ce qui est là, c'est la musique classique. Et ensuite là, on passe au BO de film. Là-bas, vous voyez, c'est que des 7 pouces, donc comme d'habitude, NoFX, Offspring, Dropkick Murphys, Anti-Flag, puis par ordre alphabétique. Et là-haut, c'est quelques box, donc la box Teenage Bottle Rocket que je vous ai déjà présenté dans la vidéo Teenage Bottle Rocket. Un petit livre avec double vinyle, CD, DVD, etc. qui parle du label BYO Records. Quelques 10 pouces, une belle box de Rancid. Et puis, il y a quelques autres trucs qui se sont glissés dans cette collection, quelques CD au format un petit peu atypique, qui ressemblent un peu à des DVD, donc CD de Maximum The Hormone, et puis quelques CD d'une Hull Band. Du coup, dans cette première vidéo, on va commencer par ce premier carré. Ça ira un peu plus vite que les autres carrés parce qu'il y a beaucoup de trucs que je vous ai déjà présentés, mais c'est pas grave parce qu'il y a quand même une assez grosse introduction, donc au final, voilà, ça s'équilibrera. Du coup, c'est parti, on attaque le cœur de la vidéo avec ce premier carré. Du coup, hop là, on commence tout de suite avec la grosse box NoFX. Donc voilà, une belle box qui pèse carrément son poids, Il y a 14 albums dedans, ou plutôt 13 albums et un double vinyle compilation de 7 pouces. Mais ça, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo NoFX. Donc voilà, une belle box qui était sortie pour l'anniversaire des 30 ans du groupe. Et je suis très très content de l'avoir, ça c'était la version Fat, parce qu'il y avait aussi une version Epitaph, puisque la carrière de NoFX s'est étalée sur 2 labels, Fat et Epitaph, et ça c'est donc la version Fat qui était bleue, la version Epitaph était rose, il y avait aussi une version noire qui était disponible un peu partout, et comme vous le savez, j'adore beaucoup Fat, donc voilà, Fat Records. Voilà, il y avait 500 box en vinyle vert bleu, 500 en rose et 1000 en noir, et donc voilà, les petits chanceux qui arrivaient à être dans les 250 premiers avaient une box signée. J'ai pas été assez rapide, voilà. Du coup, les box c'est bien pratique pour avoir plein de vinyles d'un groupe que vous aimez, et moi j'adore ça, hihi. Sauf que avant cette box, j'avais quand même déjà acheté d'autres albums du groupe, notamment celui-là, Punk in Drublic, un album largement apprécié par la critique. Du coup, ça c'était une réédition de couleur cola. J'avais aussi acquis ce magnifique album, So Long and Thanks for All the Shoes, qui est une référence à un des tomes de la saga H2G2, So Long and Thanks for All the Fish, une saga écrite par Douglas Adams que je vous recommande de lire. Voilà, encore un vinyle coloré, celui-là était officiellement c'est tan, ça veut dire bronzé, et c'était plutôt un mélange de beige avec des couleurs vomito. J'aime beaucoup dénigrer les couleurs, mais je les adore. Puisque moi, j'adore les vinyles colorés, comme vous avez pu vous en douter. Et un vinyle pas du tout coloré, c'est celui-là, The Decline par NoFX, qui est leur morceau le plus long puisqu'il fait 18 minutes. Et c'est un vinyle que je voulais absolument avoir dans ma collection, parmi les premiers que j'ai achetés donc du groupe. On va continuer avec un vinyle qui me tient particulièrement à cœur, Pump Up the Volume, déjà parce que c'est mon album préféré du groupe, et aussi parce que c'est mon tout premier vinyle offert par ma sœur pour mes 18 ans. Donc un magnifique vinyle en 180 grammes, de couleur baby blue, qui est un bleu assez léger et magnifique. Les fans de Tim Burton apprécieront la pochette de l'album parce que ça ressemble un peu à son style, et la légende veut que ça soit son frère, parce que dans les crédits c'est écrit Burton,
et j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé le moyen de bien vérifier si c'était ça. Donc hop là, on continue avec un autre vinyle qui était noir. Donc pour faire court, on va l'appeler 22 Songs parce que le titre est beaucoup trop long sinon. La version CD comporte beaucoup plus de morceaux, donc du coup ça s'appelle pas 22 Songs mais plus, 41 ou 42 je crois. Donc 41 or 42 Songs. Petite compile de B-side. Comme je suis un gros fan, eh bien sûr je l'ai racheté dans une couleur, cette fois-ci, puisque l'autre était noir, celui-là est bleu. Double vinyle compile, encore des B-sides, ou plus précisément des morceaux qu'on ne trouvait que sur des EP du groupe, dans un joli double vinyle noir. Alors ça c'est rangé dans NoFX, mais c'est pas à proprement parler du NoFX, c'est une BO d'un film à caractère pornographique qui s'appelle Rubber Bordello, et dont cette BO a été composée par Fat Mike, qui du coup a fait un petit caméo dans le film, puisqu'on peut le voir. Je précise que je ne suis pas fan au point d'avoir acheté le DVD et regardé le film. Hop là, on continue avec un petit album du groupe, Self-Entitled, dans un superbe vinyle tricolore. À noter qu'on trouve aussi ce vinyle dans la box que je vous ai montré, mais en bleu, donc du coup c'est pas la même couleur. Hop là, une nouvelle compilation, NoFX, Backstage Passport, la soundtrack du DVD donc, un DVD dans lequel il parcourait le monde en mode documentaire dans des pays où les groupes n'osent pas souvent aller, comme par exemple l'Afrique du Sud, ou la Russie, ou la Chine, des pays dans lesquels il existe un public pour le punk rock, même si c'est pas toujours très développé. Je vous recommande fortement le DVD, même qu'il y en a eu un deuxième, Backstage Passport 2, logique. C'était bien marrant, c'était bien débile, et on apprend des choses aussi. Pour l'anniversaire de The Decline, ils l'ont ressorti en picture disc, avec un joli picture disc, même si tout le monde s'attendait à toute la partie blanche en transparent, ça ne s'est pas fait. Et du coup, en face B, eh bien on a The Decline en live. Encore un vinyle qui n'est pas de NoFX à proprement parler, parce que ça a été encore une fois composé par Fat Mike, même s'il y a beaucoup de membres de NoFX qui jouent sur cet album, c'est Home Street Home, qui était une comédie musicale composée par Fat Mike. Il y a donc eu une version de Home Street Home qui a été jouée sur les planches avec des acteurs qui jouent et qui chantent, mais il y a aussi une version qui a été enregistrée en studio avec des musiciens de la sphère punk rock, des amis de Fat Mike, des membres du label Fat Records, et donc des membres de NoFX qui ont repris ces chansons en version un peu plus punk rock. On continue avec First Ditch Effort, le dernier album en date du groupe, un album qu'il était bien, et qu'il était beau parce qu'il est coloré et super beau. Mais ça, vous l'avez déjà vu dans la vidéo NoFX. Et on termine ma collection de 12 pouces de NoFX avec leur album live Ribbed, Live in a Dive, que je vous ai déjà présenté donc dans ma collection NoFX, mais également dans les vinyles du mois d'août 2018. La version live d'un de mes albums préférés du groupe donc. On passe maintenant à ma collection complète des 12 pouces de The Offspring, c'est-à-dire de vinyles. Et le premier est un bootleg. C'est donc une version pirate du premier album de The Offspring qui s'appelle sobrement The Offspring Plus, puisqu'il y a quelques morceaux en plus, puisque les pirates sont non seulement amusés à reprendre le premier album du groupe avec la pochette originale, mis à part le petit plus, mais qu'en plus, sur le vinyle, ils ont incorporé des musiques qu'on trouvait sur un EP, un vieil EP, le P Baghdad. Habituellement, les copies pirates, les bootlegs, tout ça, ça m'intéresse pas trop, mais The Offspring c'est un de mes groupes préférés, et cet album est particulièrement dur à trouver à un prix raisonnable. Je parle bien sûr de cette pochette-là, puisqu'il a été réédité avec une autre pochette, celle que on connaît plus, parce que c'est celle du CD. Du coup, comme souvent, les bootlegs, les copies pirates, c'est pas trop cher, alors on risque pas grand-chose à les acheter, même si on fait fonctionner un marché alternatif. Et on continue avec un de mes albums préférés du monde, et mon album préféré de The Offspring, Smash. En plus, c'est un des tout premiers vinyles que je me suis acheté moi-même, et j'en suis particulièrement fier parce que c'était un peu... Je commençais ma collection de The Offspring, le vinyle est rouge transparent, était limité à 300 ou 400 exemplaires, donc oui, j'étais plutôt fier, voilà. Tellement que je vous le montre. Hop là, la petite pochette, avec le superbe vinyle. Et du coup, c'est avec cet album que j'ai découvert le groupe, notamment avec le morceau What Happened to You, que j'avais lancé au hasard en cliquant sur les fichiers téléchargés de l'album qu'on m'avait passé, moi j'ai pas téléchargé, on m'a donné. J'ai cliqué au hasard, j'ai adoré ce morceau, j'ai écouté tout l'album, j'ai adoré tout l'album, et j'ai sombré dans le punk rock après.
Et voilà, c'est déjà tout pour The Offspring, on passe ensuite à Dropkick Murphys. Mais les Dropkick Murphys, je vous ai déjà présenté ça dans une vidéo spéciale consacrée au groupe. Donc voilà, notamment ce vinyle magnifique orange, The Gang's All Here. Puis ensuite, Going Out in Style dans un double vinyle blanc, qui était magnifique. Mais également Sign and Seal in Blood dans un double vinyle rouge de toute beauté, avec en plus un petit morceau bonus exclusif au vinyle. À noter que cet album contient également la chanson préférée du petit yaourt par les Dropkick Murphys, Roasted 2. Et le dernier album en date du groupe, à moins qu'ils en aient sorti un entre le moment où je filme cette vidéo et où cette vidéo sort, ce qui est quand même un moment assez conséquent, 11 Stories of Pain and Glory, puisqu'ils avaient annoncé qu'ils sortaient un album puis un autre album 6 mois après, sauf que c'était il y a 2 ans. Ensuite on passe à Anti-Flag, mais ça aussi je vous avais fait une vidéo spéciale pour vous parler de ce groupe, avec notamment cet album A New Kind of Army, qui est blanc et qui est très bien aussi. Un album bien à l'ancienne pour le groupe. Ensuite il y a Mobilize, un album en 2 parties, une partie studio, une partie live, dans un joli vinyle noir. Puis on passe à un album emblématique du groupe, For Blood and Empire, en picture disc, qui contient également un super pochoir, pour pouvoir taguer des murs en toutes circonstances, avec le logo du groupe, voilà, tiens, si je fais un petit reflet, on le voit bien, qui représente donc une étoile avec des AK-47 brisés. Et après un changement de batterie, on peut passer à The Bright Light of America, un double vinyle, avec en plus une gravure sur la face D, donc la deuxième phase du deuxième vinyle, qui représente l'aigle qui est sur la pochette. Un vinyle que j'aime beaucoup parce que je l'écoute que dans les périodes de Noël, parce que ça sonne vachement hivernal. Je pense que la volonté du groupe avec cet album c'était de faire un son un peu apocalyptique avec des cloches et des chœurs d'enfants, sauf que pour moi ça sonne vraiment comme un album de Noël. Mais c'est pas grave, c'est amusant. Et il contient quand même quelques super morceaux qui en plus ne sont disponibles que sur le vinyle. On continue avec The People Are the Gun, un album qui marquait le retour d'Anti-Flag à un son plus punk rock, surtout après leur album de Noël. Puis ensuite, The General Strike, dans un magnifique vinyle rouge avec des éclats noirs, de toute beauté. Il est vraiment génial. En plus, cet album est bien cool. Après, je vais dire ça pour à peu près tous les albums du groupe parce que je suis assez fan d'Anti-Flag. On continue avec leur best-of, Document of Descent, un best-of qui va de 93 à 2013, dans un magnifique double vinyle blanc et noir. Et on passe ensuite à American Spring, un album qui est très sympathique aussi, et surtout celui-là dans une version un peu particulière, puisque c'est une version qu'on pouvait choper que sur le merch du groupe, une version un peu dorée, transparente, avec des effets de fumée noire. C'était limité à pas beaucoup d'exemplaires, je crois, 300 peut-être. Et je suis bien content de l'avoir parce que j'achète pas souvent des vinyles sur le merch parce que c'est chiant après à travailler en concert. Mais là on avait pu rentrer et sortir, donc le reposer dans la voiture. Il faisait nuit, bien sûr, donc la chaleur était évitée. Ne pas stocker ses vinyles dans sa voiture quand il fait chaud, après on a des mauvaises surprises. On continue avec un petit picture disc, Ceasefire, un picture disc qui est en fait une compilation de morceaux sortis sur une série de 7 pouces, enfin bon tout ça je vous en avais déjà parlé. Joli picture disc, en tout cas. J'ai pas trop de picture disc, mais quand c'est bien fait, c'est super beau. Et on continue avec un album live acoustique qui s'appelle Live Acoustic at 11th Street Records, dans un beau vinyle transparent. Et puis un live pas acoustique qui s'appelle Live Volume 1. On attend toujours le Volume 2. Alors celui-là je l'ai pris, la couleur c'était Random Color, et donc on savait pas sur quelle couleur on allait tomber. Ce qui est marrant avec ce genre de concept, c'est que du coup ça fait beaucoup de couleurs différentes, et ça crée une petite surprise à l'arrivée. En général ça ressemble souvent à du vomi. Et on continue avec le deuxième album de la série des American quelque chose, puisque c'est American Fall, dans un vinyle doré. Les vinyles dorés c'est un petit peu chaud à faire parce que c'est rarement réussi. Celui-là est pas trop mal, mais j'en ai vu des plus beaux, et surtout j'en ai vu des beaucoup moins beaux. Souvent on dit vinyle doré, et au final on se retrouve avec un bel étron. Voilà, c'est tout pour Anti-Flag, on peut enfin commencer l'alphabet, et la première lettre de l'alphabet c'est A, et donc Adolescents, avec leur album éponyme. Comme vous pouvez le voir, c'est un Special Colored Vinyl, et donc celui-là était bleu clair. Bien sûr, ce n'est pas l'édition originale, il a été ressorti en 2005 par le petit label Frontier, et en tout cas c'est un album emblématique d'un groupe emblématique, avec notamment des morceaux comme No Way ou Amoeba, du bon punk à l'ancienne en tout cas. On continue dans les A avec Against Me, avec leur album Against Me is Reinventing Axl Rose. C'était donc le premier album du groupe, et ça c'est un repress de 2015, comme l'étiquette l'a dit, en black splatter.
Donc dans un joli vinyle noir avec des éclaboussures blanches. Et un autre album de Against Me, c'est Transgender Dysphoria Blues. Against Me, c'est un groupe que j'aime particulièrement, un groupe de punk rock, vous vous en doutez. Et donc ça, c'est le premier album du groupe après que la chanteuse ait finalement changé de sexe pour abandonner l'identité de Tom Gable et devenir Laura Jane Grace. Du coup, c'est un album encore plus personnel que les anciens, et du coup, le vinyle est super joli, un bleu qui se mélange à du blanc, ou du blanc qui se mélange à du bleu, ça dépend dans quel sens on voit les choses. Toujours est-il que c'est joli. Et en plus, ça contient de la bonne musique. Et on termine les Against Me avec cet album Shape Shift With Me, le dernier album en date du groupe dans un joli vinyle transparent. Donc moi je possède 3 vinyles d'Against Me et le petit yaourt en possède un, mais du coup elle en possède 3 parce que c'est un triple vinyle live qui est de toute beauté, vous avez dû le voir dans sa vidéo collection. La lettre suivante dans l'alphabet c'est la lettre B et donc voilà Bad Cop et leur album Warriors. C'est leur deuxième album, je m'étais intéressé à ce groupe parce qu'elles avaient signé sur le label Fat Records, et j'avais particulièrement accroché à leur premier album qui faisait suite à leur EP, qui était plutôt sympa, mais le premier album était quand même vachement bien. Et du coup je me suis rué sur ce deuxième album qui est encore meilleur que le premier. Et ça je vous en ai parlé dans une des vidéos vinyles de 2017. Je me rappelle plus laquelle, mais je vous en ai déjà parlé. Et on continue maintenant avec un autre groupe que j'aime particulièrement, Bad Religion, et leur album How Could Hell Be Any Worse. Du coup ça c'est leur premier album, et c'est pas l'édition originale, c'est un repress dans un vinyle noir. Toujours est-il que la musique dedans reste la même et que c'est génial. Moi j'aime beaucoup les fêtes de Noël, alors du coup j'ai acheté leur album de chansons de Noël, Christmas Songs. Ça c'est la version verte qui était la version européenne, mais je possède également la version rouge. Oui, la version US. Bon, tout ça je vous en avais déjà parlé dans la vidéo consacrée au vinyle de Noël, donc on va pas s'attarder sur ça. Mais je possède également leur album live anniversaire, 13 Years Live, un album live anniversaire pour les 30 ans. Qui est dans un joli vinyle de type argenté. Tadam, le beau vinyle argenté que voilà. Donc dans cet album, ils reprennent en live à peu près 30 ans de carrière, avec des morceaux de toutes les époques, et j'aime particulièrement toutes les époques. Et même si j'ai découvert le groupe avec leur album Suffer, qui est un assez vieil album sorti à la fin des années 80, eh bien j'aime quand même leurs nouveaux morceaux, notamment sur leur album de 2007 New Maps of Hell, il y a New Dark Ages, qui se situe dans ce live, et ben je vais vous mettre un petit extrait. Et du coup voilà, c'est tout pour ce premier carré. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est ce truc là? Eh bien ça sera pour une prochaine vidéo, parce qu'en fait, eh bien je ne pouvais pas le ranger ailleurs parce que ça prend trop de place et que le vinyle qui va avec est emballé dans une pochette plastique, donc c'est un peu chiant. Donc ce sera la surprise. Du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous aimez ce nouveau format, j'espère vraiment, parce qu'il y a encore d'autres vidéos qui vont venir. Si vous trouvez qu'il n'y a pas eu assez de vinyles présentés en profondeur dans cette vidéo, vous inquiétez pas, c'est parce qu'il y a beaucoup de vinyles dont j'avais déjà parlé dans des vidéos précédentes, et les prochains vinyles, ça sera beaucoup plus d'inédits. Du coup, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, pour parler de vinyle, moi j'adore ça. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos qui vont suivre. Du coup, je vous dis à la prochaine et je vous fais des gros bisous. Donc du coup, je vais vous montrer comment je vide mes cartons de comics. Oh là là. Ça, c'est le meilleur angle qu'on a. Donc voilà, là il y a des vinyles, ici il y en a mais on les voit pas. Ici il y en a aussi, là-bas vous commencez un petit peu à en voir. Et bien sûr, tout ce qui est ici, on s'en fout, heureusement que vous voyez pas. Ouais, mais du coup quand je vais passer devant, je serai comme ça. Donc ici c'est mes vinyles.